Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la trilogie Progresser au round net. Dans le premier épisode, on vous a présenté les bases de la passe et de l'attaque pour vous amuser. Mais là, je crois que ça y est, vous êtes prêts à passer au niveau supérieur et à passer aux sauges sérieuses. Alors on se lance tout de suite dans cette deuxième vidéo. Intro! On va donc vous donner quelques outils pour améliorer vos passes et vos attaques qui deviennent essentiels à ce niveau, mais encore plus essentiel à ce niveau, le service. On va donc s'attarder un peu plus là-dessus. On finira sur quelques tips pour améliorer votre défense. Vous devriez maintenant avoir un bon contrôle de la balle, mais peut-être qu'une question vous taraude, qu'est-ce que la passe idéale? Eh bien, ça dépend jamais. Imaginons votre partenaire vient de réceptionner le service, alors la passe idéale est une cloche modérée qui va finir sa trajectoire au centre du filet. Modéré parce que si la balle est trop haute, l'attaquant risque de perdre le filet de vue et sera donc moins confortable pour frapper. Alors vous allez peut-être me demander, mais pourquoi au centre du filet? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que ça permettra à l'attaquant d'attaquer théoriquement dans n'importe quelle direction. Et ensuite, ça rendra l'attaque plus dure à lire pour la défense. Cela dit, il existe aussi des scénarios où la passe idéale est un petit peu différente. Par exemple, imaginez, vous venez de faire la réception très loin du filet. L'objectif de la passe va donc être de donner du temps à votre partenaire pour revenir au filet avant de frapper. Bon, les passes c'est bien, mais maintenant juste mettre la balle sur le filet ça suffit plus. Il faut maintenant mettre la défense en difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire frapper puissamment, avec des vraies attaques construites et dans des trajectoires inattendues. Par où commencer? Si vous avez regardé cette vidéo, vous savez que maintenant les passes vont être beaucoup plus centrées sur le filet. Au début vous aurez sûrement du mal à les frapper, mais faites-nous confiance, lorsque vous maîtriserez ça, vous aurez des frappes bien plus efficaces. Petit aparté, mais au round net, il y a beaucoup de moments où dans votre progression, vous allez stagner. C'est dans ces moments-là où il faudra essayer de changer votre manière de faire pour pouvoir passer au palier suivant. Alors faites-nous confiance, même si vous avez l'impression de régresser sur certains des tips que l'on vous donne, ils vous emmèneront plus loin. Revenons donc à l'attaque. Si vous n'avez pas vu notre vidéo Construire une attaque, on vous y donne toutes les informations nécessaires, donc c'est le moment de cliquer dessus, et sinon on continue. Donc ce qu'on vous recommande à ce niveau, c'est de maîtriser tout ce qu'on explique dans cette vidéo, et de vous concentrer en premier sur une frappe de votre main dominante qui soit puissante, horizontale, et qui vous rapporte un maximum de points. Petit tips, n'oubliez pas non plus votre main non dominante, elle sera très importante pour passer au niveau supérieur. Voilà, on ne développera pas plus sur l'attaque, d'après nous ce n'est pas le point le plus primordial à ce niveau, même si vous devez être capable de frapper les bonnes passes comme les mauvaises. Pourquoi est-ce important d'avoir un bon service? Puisqu'il n'y a pas de limite de terrain, l'attaque est souvent favorisée par rapport à la défense, et donc si vous servez en premier, cela est considéré comme un désavantage, puisque ce sera l'équipe adverse qui attaquera en premier. Gagner un point sur son service est donc ce que l'on appelle un break, et ce sont ces breaks qui souvent détermineront l'équipe victorieuse. Être capable de mettre la pression grâce à un puissant service vous donnera un sérieux avantage, puisque cela rendra la construction de l'attaque pour les adversaires plus difficile. Pour progresser au service, à nouveau on va en voir sur notre vidéo améliorer son service, vous aurez toutes les informations là-dedans pour avoir un service vraiment efficace. Vous l'aurez donc compris, bien servir c'est important, mais bien réceptionner l'est encore plus, personne n'aime se faire acer. À nouveau on a fait une vidéo à ce sujet, elle est juste ici, allez jeter un œil. Vous l'aurez donc compris, la défense au round net c'est vraiment dur, mais c'est pas impossible. Donc voici deux principes de base à suivre. Le premier c'est qu'à ce niveau, la plupart des gens vont frapper avec leur main dominante, bon ben mettez-vous en face. Le deuxième, c'est que même si les passes commencent à se rapprocher du centre, elles ne le sont pas encore entièrement. Et une passe qui n'est pas au centre indique forcément une direction dans laquelle va frapper l'adversaire. Bien entendu, cette stratégie, ce n'est qu'un début, elle ne vous permettra absolument pas de couvrir toutes les balles. Mais au round net, la défense, c'est des probabilités. Il vous suffira de 2 ou 3 breaks dans un match pour remporter la partie. Alors observez les passes, observez les mains fortes et touchez-moi ces balles. Petit tips en plus, gratuit et rien que pour vous, n'hésitez pas, et ce dès le service, à vous séparer le terrain en deux, vous augmenterez la surface que vous couvrez. A nouveau, on le sait, ça fait beaucoup d'informations, mais sachez que ce gap est probablement le plus long à passer. Le sport est si complet que vous allez devoir progresser sur tous les flancs en parallèle et très vite, vous ne pourrez plus vous permettre de rater une passe, une attaque ou une réception de service sous peine de perdre le point immédiatement. Bon, et on a vu que 75% d'entre vous n'étaient pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. On se demande bien ce qui se passe. Donc ça se passe juste ici, là, les boutons, il faut cliquer sur à peu près tous, et puis on se retrouve bientôt autour d'un filet rond.